Dans cette activité, nous vous proposons de travailler sur les attitudes à adopter lors du transport d'animaux domestiques de rente, malades ou blessés, en respectant la réglementation. Pour commencer, nous vous proposons un extrait du règlement européen numéro 1/2005 qui définit de manière résumée la gestion des animaux malades ou blessés au cours de transport. Les animaux malades ou blessés au cours de transport doivent être isolés et recevoir des soins d'urgence le plus rapidement possible. Ils doivent recevoir les soins vétérinaires adéquats et, s'il est nécessaire, de procéder d'urgence à leur abattage ou à leur mise à mort. Il convient d'agir de manière à éviter toute souffrance inutile. Le convoyeur ou conducteur doit identifier les animaux malades ou blessés à tout moment du transport. On va alors distinguer trois situations. Au point de départ, qui sera le lieu de chargement des animaux, au début du voyage ou après une pause réglementaire. Pendant le transport, avec la surveillance des paramètres d'ambiance, température, ventilation, ou la surveillance des animaux lors d'arrêts réguliers. À la destination, qui peut être le lieu final du voyage, ou un poste de contrôle, ou encore un arrêt réglementaire. Afin d'illustrer ces différentes situations, nous vous proposons une série d'affirmations dont vous devrez trouver les vraies. Si les animaux sont identifiés comme étant malades ou blessés avant le transport, alors ils doivent être considérés comme inaptes au transport et ne doivent pas être chargés. Les cas exceptionnels sont dans la situation où le transport n'occasionnerait pas de souffrance supplémentaire avec un avis vétérinaire. Seuls les convoyeurs ou conducteurs qui possèdent le certificat de compétence ou une formation spécifique à l'assistance aux animaux blessés sont habilités à intervenir sur des animaux blessés durant le transport. Les transporteurs doivent, quant à eux, avoir des connaissances de base sur les principales blessures ou maladies dont peuvent souffrir les animaux pendant le transport ou comment agir dans chacune des situations. Ils doivent également consigner les résultats de ces inspections réalisées tout au long du transport et mettre à disposition ces documents aux autorités compétentes. Le risque d'accident et de contamination par des zoonoses peut être important lors de la manipulation des animaux blessés ou bien malades. Dans tous les cas, les opérateurs doivent être équipés d'une tenue adaptée, de chaussures de sécurité par exemple, de gants, de blouses, etc. et respecter les règles de sécurité et les consignes sur les gestes et les postures à adopter lors de la manipulation des animaux. Sur le terrain, le convoyeur ou le conducteur doit pouvoir agir dans l'intérêt du bien-être animal. Ici, nous vous proposons de classer différents termes dans les trois situations possibles. Ainsi, avant le chargement, en tant que convoyeur ou conducteur, vous êtes responsable des conditions de chargement. Ainsi, vous devez vérifier et valider l'aptitude des animaux au transport, l'adéquation de la durée de transport avec les caractéristiques des animaux transportés, les circonstances particulières du transport, conditions météorologiques, la densité de chargement, les équipements réglementaires du véhicule de transport, mais également anticiper le risque de rejet par les services de l'inspection des services vétérinaires de l'abattoir, ou encore les risques d'aggravation
de l'état de l'animal durant tout le transport. Également, tout au long du transport, le convoyeur ou le conducteur est également responsable de l'état des animaux. Ainsi, vous devez inspecter les animaux dès que c'est faisable après un problème sur la route ou en lien avec les conditions météorologiques. L'observation peut être visuelle, mais aussi sur des signes audio ou encore olfactifs, toujours avec un éclairage suffisant. Si les animaux halètent, il faut vérifier la température, mais aussi la densité de chargement et si l'abreuvement est correct dans le cas de trajets de longue durée. En tant que convoyeur ou conducteur, vous vous devez d'inspecter les animaux à intervalles réguliers pendant le voyage. Vous devez alors vérifier l'état de santé des animaux, leur bien-être, mais également la présence éventuelle de blessures, d'hématomes, de boiteries, mais également s'ils halètent, s'ils frissonnent. Tous ces signes peuvent montrer un problème de blessure, de maladie, car les animaux peuvent tout au long du trajet tomber, être piétinés suite à une agression, et ils peuvent présenter des lésions ou des fractures. Ils peuvent être blessés également suite à une hernie, un prolapsus ou une luxation qui n'aurait pas été vue lors du chargement. Il peut y avoir des symptômes de stress thermique liés à la chaleur ou bien au froid, des problèmes de déshydratation, des symptômes liés à des maladies bien sûr ou d'infections, ou même des femelles qui avortent, qui mettent bas pendant le transport. Selon les situations, vous devrez adapter la ventilation aux conditions météorologiques et d'ambiance du transport, être capable d'isoler les animaux malades ou blessés lors du transport, et également apporter les premiers soins aux animaux en cas de problème. Au cours du transport, si vous détectez un état de détresse ou blessure auprès des animaux, vous vous devez de porter assistance dans les meilleurs délais. Lorsque les blessures ou l'état de santé ne permet pas à un animal de continuer le transport prévu, par exemple s'il est incapable de se maintenir debout sans assistance, il doit être mis à mort ou déchargé aussi rapidement que possible dans un lieu approprié. Les animaux affaiblis, malades ou blessés, qui sont capables de se déplacer, qui n'ont pas de pattes cassées et qui ne souffrent pas, doivent être évalués individuellement. Ils ont un risque accru de dégradation de leur bien-être et ne doivent pas être transportés que si nécessaire, dans leur intérêt et avec l'avis d'un vétérinaire. Ils doivent bénéficier d'une attention particulière avec une durée de voyage raccourcie, une protection particulière contre les conditions météorologiques extrêmes, un évitement du regroupement, un évitement des parcs de vente. Les animaux affaiblis ou blessés doivent être signalés à la personne qui les réceptionne à l'arrivée, mais également aux autorités compétentes s'il y a une maladie infectieuse grave qui est suspectée. Les animaux, lors du déchargement, doivent éventuellement recevoir des soins ou des traitements adaptés. S'ils restent au poste de contrôle après le départ du camion, au lieu de destination, s'ils présentent un état de fatigue important, et bien sûr s'ils sont blessés ou malades. Vous devez alors vérifier qu'il n'y a pas de risque pour l'animal blessé avec d'autres congénères.
Il doit bénéficier d'un logement isolé et parfois il sera nécessaire de procéder à un abattage d'urgence. La mise à mort doit être sécurisée, rapide et effectuée sans cruauté par une personne qualifiée et avec les méthodes spécifiques. Le Code rural encadre les conditions d'intervention sur les animaux malades ou blessés lors d'un transport. En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer des soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport. Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés. Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. Un plan d'action ou plan d'urgence obligatoire pour les transports de longue durée à l'international donne toutes les directives à suivre pour les convoyeurs et conducteurs, ainsi que les numéros d'urgence, par exemple l'assistance vétérinaire. Les différentes interventions sont alors précisées quant à la détection des blessures et maladies des animaux, également l'isolement de ces animaux, puis l'appel du vétérinaire en cas de blessure importante ou de maladie, qui jugera éventuellement de la mise à mort sans cruauté de l'animal. En aucun cas, vous ne devez pratiquer d'actes vétérinaires. Si aucun plan d'urgence n'est disponible, vous pourrez alors éventuellement continuer votre route si la destination peut être atteinte en 2 ou 3 heures maximum. Dans ce cas-là, vous devez contacter la personne responsable du lieu de destination et ou l'organisateur afin d'être sûr qu'un vétérinaire sera présent à l'arrivée. Si la destination ne peut être atteinte en 3 heures maximum, vous devez contacter l'organisateur du transport, éventuellement les services vétérinaires locaux ou encore les forces de police, pour veiller à ce que les animaux puissent être déchargés à un endroit disponible le plus tôt, par exemple un poste de contrôle, un poste de déchargement d'urgence ou encore un abattoir. De toute manière, dans toute situation de transport, il sera préférable d'avoir un plan d'urgence. Pour clôturer cette activité, nous vous proposons de replacer dans l'ordre logique les différentes étapes d'intervention d'un convoyeur ou conducteur lors du transport d'animaux vivants. En résumé, nous proposons ces recommandations-là quant à la surveillance et la signalisation d'un problème au niveau des animaux.